et bienvenue pour un nouveau Leaks d'Android Leaks. Je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, aujourd'hui on a eu la chance d'assister en live sur YouTube à l'annonce de Google sur les nouveaux téléphones. Et quelle chance, nous avons été invités sur YouTube de manière extrêmement chanceuse. Voilà, j'aurais pas mieux dit. Et donc du coup on a décidé de faire un petit épisode rapide pour essayer de voir un petit peu ce qui a été annoncé. Alors quand on a prévu cet épisode, on s'attendait à avoir plus d'annonces que ce qu'on a eu. Malheureusement, on n'a pas eu l'annonce d'Andromeda, on n'a pas eu de grosses nouvelles, mais mine de rien, ça vaut quand même la peine qu'on en parle, je pense. Donc, toi, quelles étaient tes impressions déjà sur la keynote, en fait, en tant que telle Alors, bon, on va mettre le blabla marketing sur le côté, bien qu'ils ont fait un travail correct, je vais dire, d'un point de vue marketing. Le Pixel Phone, il a tellement été leaké que finalement il y avait pas grand chose d'intéressant, ou en tout cas de nouveau, si ce n'est peut-être l'espace de stockage illimité pour sauvegarder toutes les superbes photos et les vidéos 4K que l'on peut prendre avec ce nouveau téléphone dont l'appareil photo est le mieux plus mieux fantastique du monde. Ce qui n'est peut-être pas négligeable. Google Assistant, on a vu ce que ça donne avec Halo, donc franchement j'attends de voir si ça a quelque chose de mieux avec les Pixel Phone. D'un point de vue hardware spec, je dois dire que c'est assez... c'est ce dont on s'attend pour un nouveau téléphone qui va sortir fin d'année, quoi. Voilà, ouais, ça c'est pour le téléphone en tout cas. T'en penses quoi, toi ? En fait, moi j'étais un peu déçu par ce téléphone, dans le sens où quand on voit le prix auquel il l'annonce, au final on est quand même vachement près d'un Samsung S7 ou ce genre de choses, et donc au final je suis un peu étonné de voir un téléphone relativement standard. Donc après ils annoncent une super bonne appareil photo, on verra bien ce que ça va donner. Ce qui m'a aussi un petit peu dérouté, c'est qu'en fait on a eu beaucoup de leaks, notamment sur Android Police, à propos d'un gesture, donc un petit geste à faire soi-disant sur le lecteur d'empreintes à l'arrière, ils en ont pas parlé. Android Police avait parlé aussi de Google Magic qui avait été annoncé sur le site de Verizon, donc l'opérateur téléphonique américain. Là non plus on n'a pas parlé, donc on est un petit peu dans le flou à ce niveau-là. Après, j'ai pas du tout entendu ce Google Magic là. Ok, c'est sur Android Police, donc pour les auditeurs anglophones qui veulent aller voir, c'était un article qui parlait allez, je crois que c'était ce matin, donc du leak par Verizon et EVLeaks, donc Evan Bass, et donc c'était un truc combiné, donc on voyait déjà tous les renders des téléphones, plus ce truc Google Magic, et on sait pas trop ce que c'est, on sait toujours pas plus ce que c'est. Maintenant, la keynote en elle-même, moi ce qui m'a quand même bien fait rire, c'est l'introduction par Sundar Pichai. On aurait vraiment dit, je trouve, un peu comme un étudiant qui présente en fait à son professeur. Et alors vous voyez, en fait, là on a fait un truc, alors c'est pas aussi bien que si un humain l'avait fait, mais c'est bien quand même, hein. Et là, on va vous montrer un autre exemple, voilà, et un autre exemple, et donc en fait ça vous montre que c'est pas si mal en fait. Et donc je trouvais ça super drôle de se dire, mais ils sont à la pointe d'une société énorme, avec des trucs à montrer qui sont exceptionnels, et ils viennent nous sortir des chiffres qui veulent rien dire, avec des notes sur 5, on sait pas trop d'où, avec des trucs qui font du captioning de photos, alors qu'au final c'est pas ça qu'ils sont censés nous montrer, quoi. Enfin, ils ont fait déjà des mentions beaucoup plus intéressantes avec justement Google Photos qui trouvait des images tout seul dans ta librairie et ce genre de choses. Donc j'étais un peu étonné de cette intro, puis après le fait qu'ils se passaient tous la patate chaude comme ça de l'un à l'autre. Alors alors je vous introduis le sujet, et puis j'appelle machin chose de machin bidule département, qui va ensuite passer le truc à l'autre, et je trouvais que c'était assez déconstruit. Je trouvais que on savait pas trop dire qu'est-ce qui était nouveau ou pas. Donc j'étais un peu déçu. À part l'introduction qui était vraiment géniale avec les gars de Silicon Valley, je trouvais que ça manquait du petit plus, ça manquait du côté waouh en fait. Oui, sans doute. Mais d'un autre côté, tu voyais bien aussi que c'était pas une énorme organisation. Enfin, c'était une petite salle avec peu de gens, avec certainement que des journalistes. Et, bon, mais d'un autre côté, je pense qu'ils ont plus mis la note sur oh, t'as vu tous ces devices, parce que l'air de rien, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'a pas eu autant de devices chez Google d'un coup. Voire même, je crois que c'est jamais arrivé en fait, d'en avoir autant d'un coup.
Peut-être que ouais. si, mais ça fait longtemps en tout cas, si c'est le cas. C'est surtout le fait qu'ils ont fait de la pub partout. Ils ont fait de la pub en Australie avec des vraies publicités physiques. Ils ont passé des pubs à la télé dans différents pays où d'habitude ils sont plutôt muets. Et donc je m'attendais à un truc un peu plus waouh en fait. Donc maintenant après c'est peut-être moi qui avais des attentes un peu trop hautes. Juste un petit truc, c'est que Hiroshi Lockheimer avait dit un truc sur Twitter, un truc du style il y a 8 ans on découvrait on montrait pour la première fois Android et dans 8 ans on reparlera de cet événement du 4 octobre et je dois dire que ouais, si on se base sur ça, c'était quand même vachement, j'ai pas envie de dire décevant, mais c'était, le mot en anglais c'est underwhelming. En français, je ne sais pas trop comment on le traduit, mais c'était, du coup, on s'attendait à beaucoup pour finalement avoir très peu. Donc voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à plus, je m'attendais aussi à un plus gros wow effect et peut-être à autre chose, je ne sais pas. Mais bon, je dois dire que d'un point de vue matos, on n'est pas, on a de quoi voir. On a de quoi voir, c'est sûr. Après, peut-être qu'ils avaient prévu d'annoncer Andromeda, puisque bon, ça a quand même leaké pas mal, beaucoup de gens en ont parlé, donc de cette fusion entre Google Chrome et Android, et personne ne sait exactement ce que ça va donner, donc peut-être qu'ils ils l'ont retiré à la dernière minute parce qu'ils étaient pas prêts, qu'ils se sont dit, on va faire un flop, peut-être que la démo était pas géniale non plus, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ont décidé de se dire, ok, bah pour finir, on va arrêter là, quoi. En tout cas, la fin était comique. La fin du stream était assez comique. Le type qui s'amène sur scène et qui dit bon, ben on va dire au revoir aux gens du live stream et puis paf. Ouais. Bon, fini. Très très spécial. C'était ok. Bon bah c'est un peu l'impression, la version digitale de se prendre un coup de pied dans le cul, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Allez, tout le monde dehors et rien à voir. Dehors, paf. Ouais. Alors sinon bon, ils ont quand même parlé d'autres trucs. Bon, les téléphones, bien, je suppose. En tout cas, moins bonne spec, ça aurait été un peu pas terrible. Ils ont aussi parlé du Dream Viewer. Ça, on s'y attendait un petit peu quand même parce qu'ils avaient quand même fait pas mal de, ils avaient quand même bien clairement dit à la Google I.O. qu'ils étaient en train de travailler sur plus que juste des blueprints et plus que juste des dessins faits à la volée à mettre dans un slide. Donc ça, moi en tout cas je m'y attendais. Google Home, bien entendu, on s'y attendait aussi puisqu'ils l'avaient aussi annoncé à la Google I.O. Chromecast Ultra, ouais, j'avoue que ouais, on a entendu des leaks, on a entendu pas mal de choses. Je ne suis pas spécialement retourné par cette histoire-là. Le truc qui est plutôt, je trouve, surprenant entre guillemets, c'est le Google Wi-Fi. Qui aussi avait été vaguement leaké, mais pas très. En tout cas, moi, j'ai pas entendu beaucoup de détails de ce truc. Et finalement, pour moi, c'est un peu la surprise de la keynote, de l'annoncement, en fait. Ouais, en fait, comme tu dis, ça avait été leaké, même le prix était déjà connu à l'avance. On savait pas qu'il allait avoir un prix pour 3, à ma connaissance. Maintenant, on savait pas non plus à quoi ça ressemblait, hein, pour autant que je sache. Ouais, ça, on savait pas à quoi ça ressemblait, c'est vrai. Et alors, il y a le fait que, effectivement, c'était des routeurs en mesh. Ça avait été aussi leaké. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Je pense que surtout, à ce prix-là, c'est quand même relativement pas mal, donc on va voir ce que ça donnera. Le fait de pouvoir couper le Wi-Fi à ses invités, c'est pas mal non plus aussi, ça c'est assez drôle. Ça, je trouve ça ridicule, ouais, personnellement. Alors, on disait ça avec une copine, on dit ouais, imagine t'as des gamins et tu fais bon allez à table, pouf, tu coupes son jeu en plein truc, le gamin il va t'en couvrir toute sa vie. Mais bon, après, moi ça me ferait bien rire, puis elle me dit ouais, mais si je te fais ça, tu seras pas content. Je fais c'est pour ça que c'est moi qui aurai le mot de passe. Et parfait, voilà. Non, mais donc, après, je crois que c'est un peu exagéré comme truc, mais c'est vrai que, allez, ne serait-ce que si on va dans un détail, allez, leur exemple d'aller manger était un peu pourri, mais notamment si t'as des gamins, effectivement, et tu veux qu'ils fassent leurs devoirs et tu veux leur couper Internet pour être sûr qu'ils aillent pas jouer ou regarder des vidéos sur YouTube, etc., ça peut être pratique. Maintenant, je me dis que d'ici là, vu comment c'est maintenant, tout le monde aura la 4G, ce genre de choses, donc est-ce que ce sera vraiment utile? Sincèrement, enfin, mon avis sur le sujet, c'est que ça fait des années et des années que sur tous les devices du style les télés, les boîtes, les décodeurs de télévision, les télévisions elles-mêmes, les ordinateurs, les media box, etc. T'as toujours un parental access machin chose. T'as toujours une fonctionnalité pour
limiter, enfin pour donner aux parents une espèce de main de contrôle pour l'utilisation par leurs enfants, etc. Donc je ne suis pas vraiment surpris de ce truc-là, et apparemment s'ils continuent à le faire, c'est qu'il y a clairement une demande quelque part, sinon ils se prendraient pas la tête à ajouter ça systématiquement. Là c'est vraiment le cran supérieur où le maître du domaine digital de la maison peut vraiment couper l'accès concrètement, enfin presque concrètement, à moins qu'il ait aussi un abonnement 4G pour tous ses enfants, ou auquel cas bah ça va pas aider à grand chose, mais bon, en attendant bah ils auront plus accès au Wi-Fi. Ouais. C'est bien, mais moi j'ai quand même fort rigolé, mais c'est peut-être parce que voilà, j'ai pas d'enfant et que je n'ai pas vraiment ce besoin, ni je ne vois pas vraiment la vraie utilité de ce truc, quoi, mais c'est peut-être juste moi. Je pense que dans mon cas c'est pareil, donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose que les parents pourront nous dire si oui ou non ils y voient un réel intérêt. Alors, en parlant d'enfants justement et de membres de la famille, un autre truc qui m'a assez étonné, c'est donc Google Home, ça me paraît très bien, c'est très joli tout ça. Je suis pas certain malgré tout de voir l'intérêt une fois que t'as ton téléphone, puisque si ton téléphone a OK Google activé tout le temps, ça reviendra au même. En plus le OK Google, avant je l'avais activé même quand mon écran était coupé, il se déclenchait tout le temps pour rien, c'était extrêmement pénible. Alors maintenant si t'as un truc dans la maison qui se déclenche tout le temps dès que quelqu'un dit OK, ça va vraiment être encore pire. Et alors en plus de ça, le truc dont on peut revenir avec les membres de la famille, c'est comment est-ce qu'ils détectent si c'est moi qui lui demande, ou si c'est ma copine, ou si c'est mon gamin, ou mon chien. Enfin tu vois, du coup, si je dis donne-moi mes rendez-vous pour la journée, comment il sait que c'est moi? Et ça c'est un sujet qu'ils ont pas abordé et que je trouve assez spécial. Je me rappelle qu'à la Google I.O. ils avaient vaguement touché le sujet, mais très vaguement, donc ils avaient laissé comprendre que ce serait plus ou moins induit et automatique, mais ils n'ont pas été vraiment dans les détails sur ce truc-là non plus, déjà à ce moment-là, et en effet, ils n'en ont pas du tout parlé. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont vraiment capables de reconnaître des voix? Parce que, techniquement, c'est vraiment que ça, puisqu'il y a pas d'autre accès. Est-ce que tu vas devoir avoir un compte commun pour tous les membres de ta famille? Et comment est-ce que ça va se passer? Parce que, aussi, tu as ce côté compte qui est, enfin tu dois enregistrer un compte, je suppose au moins un compte sur le système pour qu'il puisse avoir accès à tes informations, à ton compte Netflix, à ton compte YouTube, à toutes tes informations genre Gmail, etc., tes meetings, tout ça. Donc oui, il faudra configurer quelque chose. Maintenant, comment ça va se passer? C'est une excellente question. Je sais pas du tout. Si ça se trouve, on va se retrouver encore dans une situation un peu bizarre, un peu comme quand, je ne sais pas si t'as déjà eu ce problème, mais quand tu as un compte Google Music par exemple et que tu voulais le partager avec quelqu'un d'autre, avant qu'ils sortent leur système de plan familial qui n'est pas disponible en Belgique, soit dit en passant, c'était assez compliqué. Il fallait créer, enfin en tout cas moi j'avais essayé de créer un compte commun qu'on utilisait moi et ma compagne et faire quelque chose comme ça, mais c'était super pas pratique parce que du coup c'était pas le compte principal, il fallait changer, il fallait chipoter, enfin c'était vraiment pas simple. Et puis je sais que dans certains pays, mais pas chez nous, ils ont sorti ce système de partage familial qui est mieux. Peut-être qu'ils vont faire un système similaire, mais reste la question du est-ce que l'assistant, est-ce que le système de reconnaissance vocale va reconnaître les voix? Je pense que c'est possible qu'ils vont utiliser les voix de confiance, puisque donc avec le smart lock, tu peux effectivement déverrouiller ton téléphone en disant OK Google et qu'ils reconnaissent ta voix. Ouais. Maintenant, est-ce que ça marche vraiment bien? Je sais pas. Personnellement, je le fais pas parce que je trouve ça assez bizarre de parler à mon téléphone. Les rares fois où j'ai fait du OK Google, je pense que j'ai fait la même chose que tout le monde, c'est-à-dire que d'un seul coup tu te tais, tu regardes derrière toi et voir s'il y a personne, tu regardes devant qu'il y a personne et puis tu dis vite OK Google parce que en fait t'as les mains prises et que t'as vraiment pas le choix de le faire quoi. Ça reste quelque chose de relativement bizarre en fait de parler à son téléphone. Donc le déverrouiller en disant OK Google, je me sentirais vraiment mal à l'aise. En plus tu déranges les gens, donc j'ai jamais vraiment testé. Mais non, quand t'es chez toi c'est quelque chose de différent je pense. Donc j'étais fort intéressé par le truc là. Maintenant ça a pas vraiment répondu à mes questions, mais le prix de $129 est quand même attractif, je pense, pour se dire c'est quand même un baffle aussi, hein, c'est un Chromecast audio qui pourra du coup jouer de la musique, etc. Donc un baffle à ce prix-là, un bon baffle à ce prix-là, c'est quand même intéressant. Donc
Moi, je vais attendre les tests et voir un petit peu. Et puis, de toute façon, comme ce sera pas disponible en Belgique avant 2020, bah, j'aurai le temps de voir venir, quoi. C'est ça. Ouais, je suis un peu dans le même. J'ai vraiment plus envie d'essayer le Google Wi-Fi que le Google Home pour le moment. Ouais, Ça, ouais, clairement. clairement. J'ai beaucoup de problèmes de Wi-Fi chez moi. Pourtant, j'ai du matos qui est censé être très bon. J'ai dû couper le 5 GHz parce que j'ai eu plein de problèmes avec ce machin-là. J'ai un étendeur de Wi-Fi qui fonctionne à moitié. Pourtant, tout est de la même marque. Je ne la citerai pas, mais il y a une pomme dans le tas. Ah ben voilà le problème. Et non, mais théoriquement, c'est du très très bon matériel. Il est super bien coté un peu partout. Il est très bien d'un point de vue test, etc. Et c'est censé être parfait. Et en plus, quand tu as un ordinateur de la pomme qui communique avec un routeur Wi-Fi de la pomme, ben, c'est censé être magique et automatique et parfait, etc., etc. Et c'est, en tout cas, dans mon expérience perso, c'est pas le cas. Donc, disons que j'ai beaucoup d'attentes pour ce Google Wi-Fi et j'espère que Google va encore une fois m'épater et va faire en sorte que je reste un fidèle, un fidèle. Surtout ici, le fait d'avoir utilisé donc des routeurs en mesh, donc qui vont donc ils vont construire un réseau en fait tous ensemble plutôt que séparément. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà. J'ai oublié le nom de la marque qui faisait ça et qui est très connue, mais ils sont quand même relativement plus chers. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est peut-être 2 à 3 fois plus cher que ce que Google Wi-Fi propose. Donc alors à $300 pour 3, c'est vraiment pas cher. Donc je pense que là ils vont vraiment se positionner dans un marché, un segment où ils vont commencer, où les gens vont peut-être se dire voilà, moi j'ai une grande maison, je vais en acheter 3 d'office, commencer à placer le truc. En plus de ça, vu que ce sera eux, si jamais ils arrivent à placer du Google Home, etc., il y a de fortes chances que ça va faire la même chose que la marque à la pomme et ils vont tous commencer à discuter entre eux et donc il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, si t'as un Chromecast il saura par rapport à où se trouve ton téléphone, où se trouve ton Google Home, lequel se trouve tout près de toi, etc. Donc faire en sorte que ce soit une intégration vraiment seamless, comme on dit en anglais. Je pense que là, avec ce tarif agressif là, il y a de fortes chances qu'ils arrivent effectivement à se positionner dans les foyers américains assez bien et là faire concurrence à Alexa d'Amazon. Donc moi j'attends vraiment de voir. Je suis vraiment très impatient de voir ce que ça va donner parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel, quoi. Oui, attention que là, Alexa c'est plutôt le Google Home, pour le Google Wi-Fi je sais pas trop. Ouais, mais je dis, pour moi ça va oui, fonctionner, tout va faire un ensemble en fait, je pense. C'est ça qui va. Justement, je me demandais si le module Google Wi-Fi se trouvait dans Google Home aussi, tu vois. Je me suis posé la question, ils en ont pas parlé, donc semble que non, a priori. Ouais, ça m'étonnerait. En plus, un autre truc qui est intéressant aussi pour le Google Home là, c'est que visiblement ils vont fournir un SDK ou quelque chose comme ça pour pouvoir traficoter un Google Assistant embarqué dans plus ou moins ce qu'on veut. Donc on pourra même se traficoter un petit Raspberry Pi pas cher pour essayer de s'intégrer un petit Google Assistant et tester ça nous-mêmes de notre côté avant d'acheter un Google Home. Donc pour les Belges, on aura peut-être moyen de tester ce truc-là avant que Google Home soit disponible en Belgique avec le Raspberry Pi, quoi. Oui, d'ailleurs, ça me paraît être, en tout cas, l'API, si on peut appeler ça comme ça, me paraît être assez similaire à l'API d'Alexa. C'est-à-dire, ils ont appelé ça Action. Donc, c'est pas une API, ça ne semble pas être, je n'ai pas d'informations, mais je me suis inscrit, donc vous pouvez aller voir sur developers.google.com/action au pluriel, avec un S. Je me suis inscrit donc sur le site, là, pour avoir des informations dès que c'est disponible. Entre parenthèses et entre nous, hein, juste nous deux et les autres quelques personnes qui écoutent, j'ai fait ça aussi pour Google Weave et Google Brillo, et je n'ai jamais reçu d'informations. Donc j'espère que leur système d'API va être un petit peu plus ouvert et un petit peu plus réactif que ces deux autres produits qui m'intéressaient et que j'aurais voulu voir arriver sur le marché. En attendant, voilà. Donc c'est comme ça, on peut s'inscrire, on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas j'ai pas vu énormément d'informations, mais voilà, il y a au moins ça. Et alors, pour la petite histoire, donc le système d'Alexa, donc le système d'API Alexa, en fait, c'est vraiment basé sur des commandes vocales. Donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment une API programmatique comme on en a l'habitude. C'était plus lui apprendre une façon de dire certaines choses et cette façon-là va communiquer avec
alors un vrai service web ou un système comme ça. Donc en gros, l'API, c'est vraiment l'apprentissage vocal de comment est-ce qu'on dit le truc qui va bien pour mon service, connecter, extraire un peu les différentes façons de parler, connecter ça, traduire ça en langage machine, en chaîne de caractères, et envoyer ça sur mon service. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi j'ai l'impression que ça va être très similaire, on verra bien. Bah, pendant la keynote, le gars a dit très très rapidement API.ai. Donc si vous allez sur API.ai, il y a un petit site et alors il est marqué tout dessus, il y a un petit bandeau qui dit on est maintenant part de Google. Et donc du coup, il y a de fortes chances que ça utilisera ce truc-là. Alors on dirait que ça ressemble très fort à, pour ceux qui connaissaient à l'époque, WIT.ai aussi je crois, ou IO, je sais plus. Non, je crois que c'était WIT. Ouais, donc WIT.ai. Et c'est le même principe, donc en gros c'est on lui parle et lui en fait arrive à extraire l'information. Donc si je dis rappelle-moi demain mon rendez-vous avec Yannick, et ben en fait le truc va être capable de comprendre que l'action c'est un rappel, quoi c'est rendez-vous, les personnes impliquées sont Yannick et Benjamin, et quand demain, donc c'est dire telle date quoi, donc ici le 5 octobre. Et donc du coup le truc, on lui parle dans un langage naturel et en fait lui nous retourne un JSON qui est compréhensible par notre application. Et donc je pense que ce sera du même niveau quoi. On verra bien l'autopsie je suppose, mais en effet ça ressemble très fort en tout cas. D'après ce que je peux voir sur le site, ça ressemble relativement fort à ce dont je me rappelle pour l'API d'Alexa. Donc à mon avis on est là quoi. Donc c'est vraiment des API basés sur le langage, sur la parole. Évidemment avec une espèce de hook, avec un système d'accrochage vers votre API, vers votre service. Et ça va être sympa. Ouais. Ça peut être sympa. Voilà, bon, bah pour boucler la boucle, je pense qu'on peut terminer avec les téléphones. Donc il y avait notamment les 2 Pixel Phone. Moi, ce qui me plaît dans ce truc-là, c'est le fait qu'ils aient décidé pour une fois de mettre exactement le même hardware dans les 2 téléphones de tailles différentes. Parce que donc j'avais acheté le Nexus 6P parce que le hardware était quand même meilleur que le 5X. Et le problème c'est que voilà, à une main, ça m'arrive encore bien. Quand je tape un message à une seule main, si je veux atteindre le A qui se trouve à l'autre bout du clavier, j'arrive pas. Et alors du coup ma paume appuie sur envoyer, et ce qui fait que j'envoie des messages incomplets. Je spamme mes interlocuteurs parce que du coup j'arrive pas à écrire. Ça me frustre plus qu'autre chose. Et comme je suis en train de marcher avec une seule main, je peux rien faire d'autre. Donc avoir enfin et pourtant j'ai pas une main particulièrement petite, j'ai une main normale je pense, mais donc là ici pouvoir enfin avoir le choix entre un grand téléphone ou un téléphone dit normal, je pense que c'est vraiment pas mal. La seule chose qui m'a un petit peu choqué, c'est cette barre blanche en dessous, donc là où il y avait avant le baffle, le baffle du Nexus 6P pour le stéréo. Maintenant il n'y a plus rien. Alors j'aurais bien aimé avoir un deuxième lecteur d'empreintes pour avoir un lecteur d'empreintes à l'avant et à l'arrière. Ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. Donc à part ça, je vais quand même en acheter un. Juste petit détail d'un point de vue matos, c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que le Pixel 5 pouces va avoir un écran Full HD. Et le Pixel 5 pouces et demi, donc le Pixel XL, va avoir un écran QHD. Donc en gros, c'est un 2K, si on veut. Ouais, donc ça, c'est première différence. Et deuxième différence, c'est la batterie. La batterie sera plus grosse pour le plus grand. Mais ça, je pense vraiment... Enfin, tu vois, moi, le 4K... le Quad HD, pardon. Le Quad HD sur mon Nexus 6P, donc c'est l'équivalent du 2K, comme tu disais. C'est ça, ouais. Je suis pas convaincu. Moi, j'étais très content avec mon Nexus 5 qui était en Full HD. D'ailleurs, je bosse encore sur mon Nexus 5. Oui, si je fais attention, je peux sûrement arriver à détecter une légère différence, et encore, je suis pas certain. Moi, je préfère avoir un téléphone qui, justement, a moins de pixels à pousser, donc du coup qui va moins consommer sur le GPU et ce genre de choses. Aussi du coup un téléphone qui, s'il y a moins de pixels, il va consommer moins sur la batterie, donc le fait que la batterie soit plus petite avec un écran inférieur, je pense qu'on va se retrouver plus ou moins équivalent. Donc pour moi c'est pas vraiment c'est pas ça que j'appelle être en deçà en termes de matériel. Je pense que c'est vraiment au niveau du GPU, au niveau du CPU. Non, le reste, oui, j'entends bien, mais je dis juste pour les auditeurs, sachez qu'il y a quand même cette petite différence-là. Personnellement, basé sur mon expérience avec le Nexus 6P, qui a en effet un écran Quad HD, j'aurais préféré avoir un Nexus 6P avec un écran Full HD et la même batterie, et là j'aurais eu un téléphone qui dure tranquille un jour et demi, certainement. Exactement. Ici, on est reparti sur le même truc. Maintenant, je me base sur mon expérience actuelle.
Ici, il y a quand même cette nouvelle expérience qui arrive qui s'appelle Daydream et qui va avec le fameux Daydream Viewer qui va nous permettre donc d'avoir une expérience un peu plus virtuelle, 3D, etc. Et dans ce cas, j'ai l'impression que avoir un écran de plus haute définition va faire une différence vis-à-vis de l'expérience qu'on en a. J'en suis persuadé que tu vas voir une différence quand tu as l'écran a priori littéralement collé sur les yeux, quoi. Ça, je l'ai vu personnellement, j'ai vu la différence clairement dans des Google Cardboard, enfin dans des systèmes de Google Cardboard, que tu mettes un Full HD versus un Quad HD, bah tu vois vraiment une différence dans la qualité de l'image. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que je vais faire ça tous les jours? Je pense pas, non. Bien que je dois dire que les 2-3 trucs qu'ils ont montré avec le Daydream Viewer, pardon, ça avait l'air assez marrant. Mais c'est le genre de truc que je vais faire une fois de temps en temps pour déconner, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un Quad HD sur mon téléphone? Non, je préfère avoir un Full HD avec une grosse batterie qui dure bien longtemps. Mais pour ceux qui aiment bien les trucs 3D, réalité virtuelle et autres, je pense que ça leur fera plaisir. Amen. Mais donc, ouais, ici, un autre truc qui m'a un peu choqué, c'est que un truc que j'avais adoré moi dans le Nexus 5, c'était le fait qu'il était wireless charging. Et alors, il me semblait que j'avais lu quelque part que Qualcomm, justement, avait fait des avancées là-dedans et avait permis, justement, le chargement sans fil avec les téléphones en métal. Et je pensais que c'était le 821, justement, donc le Qualcomm qui se trouve dans les pixels. Et j'arrive pas à retrouver cette information, et Google n'en a pas parlé. Donc moi, ça me manque un peu quand même, le fait de pouvoir poser mon téléphone sur une station de recharge et qu'il se mette à charger sans devoir rien brancher. Je crois que t'es pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus du manque de cette fonctionnalité-là sur les dernières générations de Nexus. Par contre, moi je dois dire que ça me dérange pas. Enfin, j'aime beaucoup le fast charge. Je trouve que le fast charge fonctionne bien. Et en effet, je pense que si tu peux vraiment avoir 7 heures d'autonomie, un vrai 7 heures d'autonomie en 15 minutes, ça bat tous les wireless charging du monde. Ça, y a pas de doute. Ouais, mais le problème de ça, c'est que il fallait systématiquement, déjà il faut, donc moi le seul chargeur qui fait ça avec mon téléphone actuel, c'est celui qui a été fourni dans la boîte avec le 6P, et tous les autres, en fait, ils chargent lentement, donc au final, c'est un avantage que j'ai chez moi, mais c'est en général chez moi, c'est le moment où j'en ai pas vraiment besoin, puisque je charge la nuit ou un truc comme ça, donc les quelques rares fois où j'en ai vraiment besoin, je ne l'ai pas, quoi. Donc je préfère avoir un truc facile, parce que typiquement aussi, t'es à l'aéroport ou un truc comme ça, si tu peux juste poser ton téléphone sur un endroit et rester tout près pour que ça charge, c'est plus facile que s'il faut trouver des câbles, et ce genre de choses, quoi. Donc c'était des petits détails comme ça, ou même dans ma voiture, j'avais un chargeur, ouais. Ouais, mais c'est un truc qui tient le téléphone dans la voiture, en fait, qui était cuit, quoi. Donc je mettais mon téléphone et pouf, il se mettait à charger, pas besoin d'essayer de trouver le câble à brancher. Ça se dit chi, s'il te plaît. Ouais, non, ça non. Je dirais cuit. Si, oui, je sais, mais non. Cuit, c'est chi. Mais ouais, enfin, tout ce que juste pour ton information, peut-être que ça va aider d'autres. Donc, sur le Google Store, tu peux aussi acheter des chargeurs de rechange, que moi j'ai acheté. J'en ai acheté 2, comme ça, j'en avais justement qui traînaient un peu partout dans la baraque. Parce que j'étais pas le seul à avoir ma compagne avait un Nexus 5X aussi, donc on avait tous les deux besoin d'un chargeur avec un port USB-C, et ceux-là font aussi du fast charging. Donc moi, ce que j'espère par contre, c'est que ces chargeurs-là vont être toujours compatibles fast charging avec les nouveaux pixels, sinon ça va me faire chier. Ouais, non, je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas de risque. C'est sûrement la même technologie. Au plus, bon, ils ont gardé l'USB Type-C, donc ils continuent dans cette direction, ça c'est une très bonne chose, je trouve. Et alors ouais, comme tu le disais, je sais pas si tu l'as dit dans ce podcast où on en parlait un peu avant, effectivement je vois plus du tout les deux téléphones sur le store, donc sur store.google.com, il y a plus que les Chromecast, les Nest, les tablettes, en Belgique, ouais. Donc c'est vraiment dommage, et je sais pas quand est-ce qu'on pourra l'obtenir, mais j'avoue que là il me fait de l'œil, et j'aimerais bien savoir quand il va arriver. Voilà, donc en fait il y a plein de nouveaux jouets qui vont être disponibles aux États-Unis, et encore une fois, comme d'habitude, en Belgique on va se poser vraiment très fort la question du quand ça arrive. J'ai vu aussi qu'en France, la France n'était pas mentionnée non plus pour dans les premiers pays à recevoir le Pixel.
Et d'ailleurs, il y a que le Pixel, il y a que les téléphones qui ont été annoncés comme étant internationaux. Donc, je crois que pour le Pixel Phone, il y avait l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, et il y avait 2 autres pays. La Grande-Bretagne et le Japon, je crois. Et l'Inde, il me semble ouais. que l'Inde est annoncée pour la fin octobre. Okay. Mais ouais, j'étais aussi étonné de pas voir la France dedans. Ouais, souvent la France fait partie des premiers pays, donc et là j'arrive pas encore à trouver d'informations concrètes sur quand ou en tout cas si c'est prévu d'arriver ailleurs, parce que ce serait pas la première fois que Google fait des gadgets qui soient disponibles que dans très peu de pays. Donc les téléphones, bon, je m'en fais pas trop, je suis persuadé que ça va venir éventuellement ici en Belgique et en France aussi évidemment. Les autres, par contre, je sais pas encore. Le OnHub, par exemple, le Google OnHub n'est jamais sorti des États-Unis pour autant que je sache. C'est une bonne question. Il m'a semblé que nos amis allemands l'avaient, mais je dis peut-être une bêtise. Je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, ouais, effectivement, ça se trouve, voilà, on voudra le VR, on voudra le Google Wi-Fi, et en fait, ça se trouve, on ne pourra pas l'avoir, et ça restera uniquement sur le marché américain. Ok, ben donc voilà, je pense qu'on va terminer là ici. Bon, c'était un épisode un peu spécial, hein, puisqu'on a décidé de faire pour une fois pas un épisode technique et de faire un épisode plutôt d'actualité sur cette nouveauté, enfin sur les nouveautés annoncées à cette keynote. À l'arrache. Donc voilà, ben à l'arrache, exactement. Voilà, ça c'est notre signature, ça. Et donc, si jamais vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire pour savoir si on est sur la bonne voie ou si vous trouvez qu'on est hors sujet. N'hésitez pas à nous le dire aussi, comme ça on sait un petit peu à quoi s'en tenir. Et si vous avez aimé cet épisode ou pas, en fait, hein, vous pouvez toujours aller voir sur notre site les autres épisodes, donc sur le site androidleakspodcast.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter avec le handle @android_leaks. Et alors, Yannick, si les gens veulent te suivre, voir un petit peu ce que tu penses des nouveautés Google, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Eh bien, ils peuvent me trouver sur Twitter, @THEYANN, @TheYan. Et toi, Benjamin, où peuvent-ils te trouver ? Ah, donc les gens peuvent me trouver sur Twitter aussi, donc @XZAN, donc c'est Xan. Et s'ils veulent me contacter, j'y répondrai. On répond aussi dans les commentaires, on répond aussi par mail, et on a une page contact sur le site aussi si les gens veulent pas aller sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire savoir en tout cas ce que vous pensez de nous. Voilà. Voilà. Merci Yannick. N'hésitez pas. Merci Benjamin. Et à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Au revoir.